Le texte de base que nous allons utiliser, c'est dans Romains chapitre 10, et nous allons lire les versets 5 à 13, pour commencer. Donc, Romains chapitre 10, les versets 5 à 13, et je lis. Voici en effet comment Moïse définit la justice qui procède de la loi. Celui qui se soumettra aux exigences de la loi vivra grâce à cela. Mais voici comment s'exprime la justice reçue par la foi. Ne dis pas à toi-même, qui montera au ciel? Le Christ n'en est-il pas descendu? Ou bien, qui descendra dans l'abîme? Le Christ n'est-il pas ressuscité des morts? Que dit-elle donc? La parole de Dieu est tout près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Et si vous étiez là ce matin à l'ouverture, c'est le texte du Deutéronome 30 que l'apôtre Paul utilise. Cette parole est celle de la foi et c'est celle que nous annonçons. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. En effet, l'Écriture dit, celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. Ainsi, il n'y a pas de différence entre juifs et non-juifs, car tous ont le même Seigneur qui donne généreusement à tous ceux qui font appel à lui. En effet, il est écrit, tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Lorsque Dieu a mis dans le jardin d'Éden l'arbre qu'on appelle l'interdiction, l'arbre qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il établissait notre identité créationnelle dans la capacité que l'être humain a de choisir entre le bien et le mal, la capacité que vous et moi, nous avons de poser des gestes à partir de notre volonté et non à partir d'un instinct. Par exemple, nous pouvons dire « j'ai faim, donc je vais manger ». Ou je peux dire « j'ai faim, mais je vais choisir de manger ou de ne pas manger ». J'ai envie d'aller quelque part, d'aller magasiner, mais je choisis de ne pas le faire ou de le faire. Nos gestes nous posons des gestes suite à notre volonté, qui établit à ce moment-là notre identité créationnelle, créée à l'image de Dieu. Et lorsque nous lisons que Dieu mit dans le jardin un arbre et qu'il a dit à Adam et à Ève, tout ce que j'ai créé est à vous. Par contre, vous ne toucherez pas aux fruits de cet arbre, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mange librement, mange des fruits, tout ce que j'ai mis dans le jardin, sauf celui de l'arbre. Voilà. Sans ce libre choix, l'être humain n'est pas créé à l'image de Dieu. Et la raison pour laquelle je commence avec cela ce matin, cette série de 4, c'est qu'il nous faut comprendre ça. Si nous ne comprenons pas cela, si nous ne le croyons pas, il y aura de la difficulté sur le chemin. Nous allons affronter de grandes difficultés concernant la personne de Jésus. Les premiers croyants ont choisi de poser ce geste, et les conséquences ont été la mort. Souvenons-nous, Dieu n'a pas caché, il n'a pas omis de dire, comme dans certains feuillets d'assurance, il n'a pas omis de dire, le jour où vous en mangez, vous mourrez. C'était clair.
l'instruction et l'information étaient claires. Et la mort est la séparation de Dieu. C'est une perte de cette libre communication avec son Créateur et chassé du lieu où il était en présence de Dieu. C'est la mort. C'est à ce point que commence notre pèlerinage. Et je disais aux personnes qui se rencontrent pour soit l'information sur le baptême ou en préparation au baptême, que dans tout ce livre, il y a 2 pages. Au tout début de la jeunesse, c'est vraiment bien, c'est beau, et nous aimerions rester dans ces 2 premières pages. Mais tout le reste de la Bible est concernant les conséquences du geste que nous avons posé. Et c'est là où commence notre pèlerinage. Nous demeurons sur la terre, mais avec ses conséquences. La souffrance, la douleur, l'animosité, l'envie, l'orgueil, la haine, la méchanceté, la rage au cœur. Combien on rencontre des gens qui ont cette rage, le désir de tuer, de détruire, d'anéantir. Et ce sont les conséquences. Par contre, Dieu n'a pas laissé sa création pour qu'elle s'auto-détruise. Il ne nous a pas laissés seuls en disant, bien, ouf, vous l'avez voulu, mais vous l'avez. Il a promis un rétablissement, une restauration, une recréation. Et Dieu dévoile son plan. Alors l'Éternel Dieu, alors voici le texte que nous avons mis à l'écran, vous le lisez. Et à partir du chapitre 12 de la Genèse, Dieu se forme un peuple. Dieu établit Abraham, et plus tard, nous savons qu'il se nommera Abraham, pour établir son peuple. Et c'est à partir du peuple que Dieu a choisi que le plan du salut pour l'humanité sera dévoilé. Israël est choisi pour apporter aux nombreuses nations les exigences de Dieu pour recevoir la vie nouvelle. N'oublions pas cela. C'est l'objectif, c'est le désir de Dieu. Et souvenons-nous de la période où Dieu a chassé Adam et Ève du Jardin d'Éden, qui était une marque très, très visible de la séparation de Dieu avec la création, avec nous. Israël a été mandaté par Dieu d'accomplir ses lois et d'être un témoin visible pour tous les peuples de la terre. Et Romains chapitre 9 à 11 nous démontre l'échec lamentable de ce peuple pour être déclaré juste devant Dieu et par conséquent recevoir la vie éternelle. Donc, Israël a manqué. Demeurons dans la première alliance, Dieu établit son peuple, il le choisit, il le mandate pour qu'il soit visible à tous les autres peuples, pour faire connaître ce que Dieu veut, les exigences de Dieu. Et pourquoi Israël est si important dans le plan de Dieu? Dieu l'a choisi. Il l'a établi pour qu'il soit sa voix, pour qu'il rende visible, on sait par les sacrifices, par les lois, pour qu'il rende visible la sainteté de Dieu. Et par ce fait, la conscience du monde. Donc, Dieu établit Israël pour qu'il puisse annoncer les exigences de Dieu, et Israël devient la conscience du monde, des peuples qui les entourent, et demeure et est aussi notre conscience. Les exigences de Dieu via sa loi. Israël est le théâtre historique où le drame de l'âme de tous les êtres humains est joué au vu et au su de tout. Il montre au monde la déchéance humaine. Et si vous voulez connaître votre condition spirituelle devant Dieu, bien vous pouvez l'apprendre dans l'histoire d'Israël interprétée dans les Écritures. Et on le voit, on va le voir cela.
Romains, le chapitre 3, le verset 19, voici ce qu'il est écrit. Nous le savons, ce que l'Écriture dit dans la loi. Elle l'adresse à ceux qui vivent sous le régime de la loi. Il en est ainsi pour que personne n'ait rien à répliquer et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. C'est pour ça. Dieu a établi sa loi. C'était clair, c'était évident. Mais là, le peuple, les gens regardent ça puis ils disent, mais on ne peut pas. Mais voilà, Dieu a dit, voilà, c'est que cette loi me représente pour que tous soient reconnus coupables devant Dieu. Qu'apprenons-nous d'Israël? Et voici 5 étapes. Et j'ai un collègue, John Piper, un prédicateur, et j'ai vu que c'était bien. J'ai cru pouvoir aussi nous le partager. 5 étapes pour mieux comprendre concernant ce cheminement. Premièrement, Dieu a mis dans le cœur de l'être humain sa loi. Regardez Romains chapitre 2, verset 15. Il démontre par leur comportement que les œuvres demandées par la loi sont écrites dans leur cœur. Leur conscience en témoigne également, ainsi que les raisonnements par lesquels ils s'accusent ou s'excusent les uns les autres. Et ce n'est pas seulement le peuple d'Israël qu'il est question, qui est visé ici, c'est nous tous. La loi de Dieu, que Dieu a donnée à Israël, la loi visible, la loi lisible, a été donnée à Israël et nous l'avons dans l'Ancien Testament. Bon, nous avons les lois, nous la lisons, nous la connaissons. Et cette loi visible, pour nous, elle est invisible, elle est écrite dans notre cœur. Et Dieu a dit à son peuple, dans Deutéronome 30, il a dit, elle est écrite aussi dans leur cœur. Donc, Dieu a mis dans le cœur de l'être humain sa loi. Mais aussi une autre vérité, c'est que nous avons tous échoué devant la loi de Dieu. Et encore, Romains chapitre 3. Nous lisons, pour Israël, leur échec est évident, parce que nous le voyons dans la loi, qu'ils ont désobéi. Et la loi écrite dans notre cœur est invisible. Notre désobéissance et notre rébellion est aussi sérieuse que la désobéissance, la rébellion du peuple d'Israël. Ils ont échoué et nous échouons aujourd'hui aussi face à la loi de Dieu. Aussi, troisièmement, nous sommes conscients que nous avons échoué d'accomplir la loi de Dieu dans notre cœur. Notre conscience nous condamne. C'est pour ça que, devant la loi, nous considérons aussi avoir échoué. Bon, il est vrai que la conscience est limitée, il est vrai qu'elle est imparfaite, c'est vrai, mais demeure l'écho du jugement de Dieu envers l'humanité. L'histoire d'Israël est aussi notre histoire. Lorsque nous lisons l'Ancien Testament, lorsque nous prenons le temps d'essayer de comprendre, et ce qui nous aide beaucoup, c'est la lecture du Nouveau Testament. Et que ce soit dans Romains, que ce soit dans Hébreux, cela nous aide à comprendre ce que Dieu a donné à son peuple. Quatrièmement, la solution de Dieu pour son peuple est la même pour nous. L'homme est déclaré juste par la foi, sans qu'il ait à accomplir les œuvres qu'exige la loi. Ou alors, Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des non-Juifs? Bien sûr, l'apôtre Paul dit dans Romains 10. Il est aussi le Dieu des non-Juifs, Romains 3, pardon. Car il n'y a qu'un seul Dieu qui justifie les Juifs en raison de leur foi et non pas de la loi. Et qui justifie aussi les non-Juifs, nous, ou à moins que vous soyez Juifs, au moyen de leur foi. Romains chapitre 3, relisez cela, les versets 28 à 30. Donc, lorsque Dieu donne à Israël sa loi, le Juif était justifié devant Dieu